Salut, ici Patrice Bernier de l'Impact de Montréal. Vous écoutez le 103.5 Cool FM. On va aller rejoindre le joueur par excellence l'an passé avec le club de la MLS de l'Impact de Montréal, le numéro 8, Patrice Bernier. Salut Patrice, comment ça va? Allô, ça va très bien. Patrice, avec l'arrivée du nouvel entraîneur Marco Schalibom, on t'a confié un rôle un petit peu plus défensif. C'était un peu réticent au début, mais après quelques parties, comment tu vois ton rôle? J'ai toujours la même opinion, mais c'est sûr ça fait bien. On a eu un très bon début de saison. Avec le rôle, surtout avec les autres partenaires, on s'entend bien. On a démontré des belles qualités d'organisation, de structure défensive et puis de contre-attaque. Oui, et puis là, à la fin, il faut que je donne quand même beaucoup de reconnaissance au coach. Il m'a donné une responsabilité quand même élevée au niveau de jouer seul là, puis d'avoir un peu la responsabilité de gérer l'équipe au niveau de la structure du jeu. Mais ça semble pas trop avoir nuit présentement à ton côté offensif. Me semble on te voit quand même avoir des chances de marquer quand même relativement souvent dans les matchs. Oui, j'ai eu des bonnes passes, mais c'est quand même des passes qui viennent de loin, donc je suis plus loin du but, plus loin des phases offensives. Mais comme j'ai dit, l'entraîneur m'a donné quand même une liberté de pouvoir manœuvrer un peu librement, sans vraiment trop partir de mon poste, parce qu'avant tout, je suis un poste défensif. Fait qu'on a trouvé une belle entente entre les trois gars au milieu, puis de trouver un bon équilibre pour quand même me permettre d'avoir un peu plus d'apport offensif, mais mes passes viennent plus ou moins un peu plus loin que l'année passée. Il y en a plusieurs qui se posent un peu la question de la raison de vos succès. Moi, j'ai l'impression que ça passe un peu par la défensive et tu fais un peu partie de ces succès-là, justement, avec ton jeu défensif. On semble avoir une défensive un petit peu plus fermée du côté de l'Impact. Ah oui, c'est sûr. Cette année, là, la défense, le gardien de but, on parle beaucoup de la défense, mais beaucoup de fois que Troy Perkins a dû faire des très belles arrêts, de très beaux arrêts, et puis qui nous a gardé un match, même si c'est juste une ou deux fois de tendance, des fois c'est ça que tu as besoin. La défensive avec les joueurs de haut profil qu'on connaît, les Nesta, Ferrari, mais aussi les Jeb Broski, Camara qui ont bien performé. Il y a Carl Wimet qui s'est intégré là-dedans tranquillement, qui a eu une bonne performance au New York Red Bulls. Donc l'équipe, oui, c'est sûr, on se connaît un peu plus l'année passée. C'est à peu près la même défense qui a fini la saison l'année passée. On est beaucoup plus difficile à battre. Les équipes vont trouver de la misère à créer des occasions. Donc, et puis, si on veut bâtir quelque chose de solide, il faut commencer par la défense pour aller vers l'avant après. Tu parlais un petit peu de la chimie. C'est un peu qu'est-ce qui s'est commencé en fin de saison l'an passé. Vous avez eu vraiment une très bonne fin de saison. Et là, cette année, c'est peut-être un peu la continuité de la fin de saison de l'an passé avec la chimie qui vraiment est en train de se coller là, tranquillement pas vite. Oui, écoute, l'année passée, c'était une équipe qui arrivait, qui était sur papier, qui a pris du temps à se souder ensemble, de trouver les automatismes, la cohésion, la synchronisation. En plus, on a eu des joueurs qui sont arrivés au courant de la mi-saison. Et là, tranquillement, on l'a vu à la fin de l'été passé, là, juillet, où on a bâti quelque chose de très solide, surtout à domicile au Stade Saputo. On a démontré de belles choses, on a bien performé, on a gagné. Et puis, on a démontré qu'on a un très bon potentiel, que là, on essaie de pousser un peu plus vers l'avant, que le nouveau coach essaie de maximiser. Et on voit que le début de saison, on est un peu plus mature. Et on fait bien, on peut continuer à progresser, on a encore une grande marge de progression à faire, et puis il reste encore beaucoup de matchs à jouer, donc on a la tête posée quand même si on a un très bon début de saison. Vous jouez dans un circuit nord-américain, mais vous avez adopté peut-être un style un petit peu plus européen. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu vois un peu la différence dans votre jeu? Est-ce que tu vois des choses qui vous amènent peut-être un petit peu plus facilement à la victoire? C'est sûr qu'au niveau tactique, on est très bien organisé. Surtout les 4 premiers matchs qu'on a gagnés, on a été... comme je l'avais dit auparavant, même s'il y a la défense, il y a toute l'organisation défensive de l'attaquant jusqu'au défenseur, jusqu'au gardien de but. On est bien regroupés ensemble, on connaît nos qualités, puis on joue vite vers l'avant parce qu'on a un, deux, trois attaquants rapides, puis on a Marco Devao qui fait beaucoup d'appels de balles, qui se trouve beaucoup d'espace. Puis cette année, ça commence bien, le 3 buts en 6 matchs. Et c'est ça que oui, l'équipe est, si on peut dire, à une certaine saveur européenne, où on est très bien organisé, difficile à percer. Et puis, on contre-attaque un peu dans un style plus européen, où c'est très stratégique et de minimiser les erreurs. Donc, jusqu'à date, ça va bien. C'est une saveur européenne, mais on ne peut pas dire que c'est complètement, parce qu'on est une équipe quand même avec des joueurs une équipe moitié américaine, moitié européenne. Donc, on a un peu de tout et on démontre quand même de belles choses qui représentent aussi comment Montréal elle est comme ville.
Je lisais quelques articles un petit peu partout où on parle de soccer. On dit que c'est carrément juste des fleurs qu'on vous lance à l'Impact. Est-ce qu'on s'enflamme peut-être un petit peu trop vite selon toi? C'est pleinement mérité, mais en même temps, il reste encore beaucoup de chemin à faire? Ah, il reste une saison. C'est sûr qu'on va jamais avoir le plein, la plénitude de reconnaissance de tout le monde parce que oui, on n'a pas gagné le titre, on n'a pas fait les playoffs encore. C'est notre deuxième saison. Comme j'ai dit, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. On n'a pas la même étiquette qu'une équipe comme Sporting Kansas City, les Galaxy ou Salt Lake qui sont des réguliers à aller dans les séries éliminatoires. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre les séries éliminatoires pour rendre l'étiquette l'Impact de Montréal encore plus crédible. Et, de façon, dans l'histoire du club, il va toujours falloir prouver en allant vers les playoffs qu'on est une équipe solide et puis qu'on est une équipe un club jeune. On peut juste solidifier cette place en étant qualifié puis en continuant à bien jouer puis continuant nos performances pour que ceux qui pensent que c'est juste un très bon début de saison, mais il faut leur prouver qu'on est constant tout au long de la saison. Votre prochain match, c'est seulement dans c'est la semaine prochaine. Est-ce que vous trouvez ça dur, les joueurs, d'avoir une semaine un match puis l'autre semaine, pas mal du congé? Ben là, la semaine d'avant, c'était un match qui a été cancellé, donc c'était dû à différentes circonstances. Là, on a joué samedi passé, on va jouer mercredi qui s'en vient à la Coupe canadienne. Et après ça, on retourne à domicile jouer contre Chicago. Donc, c'est sûr, c'est pas évident d'avoir des pauses comme ça au début de la saison. Quand tu es frais, puis quand tu viens juste d'embarquer de la pré-saison, tu veux jouer tous les fins de semaine. Et on a un effectif de beaucoup de joueurs aussi qui voudraient jouer, ceux qui n'ont pas eu le nombre de minutes qu'ils voudraient. Mais là, on attaque les prochaines semaines quand même avec plusieurs matchs qui sont à l'affiche. Donc, on sait qu'on va avoir besoin de tout le monde pour être au top à chaque match. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je regardais ça l'an passé, l'Impact commencer dans la MLS. Les gens avaient l'air pas sûrs tout à fait. T'sais, on regardait ça, mais là cette année, on sent vraiment peut-être un vent de fraîcheur qui s'amène du côté des partisans. On semble plus intéressé au match, on a plus hâte d'aller voir les matchs. On sent peut-être un enthousiasme un petit peu plus fort chez les Québécois pour le soccer. Oh, je dirais que même depuis l'année passée, c'est sûr, le début de l'année, c'est toujours un événement, une nouvelle équipe, donc tout le monde veut voir qu'est-ce que c'est le nouvel événement de soccer, de l'Impact qui arrive dans MLS, beaucoup de médiatisation là-dessus. Mais une fois qu'on a vraiment bien fait, une fois qu'on a été installé au Stade Saputo, les gens ont bien aimé l'atmosphère, ont bien aimé les performances, et puis on voit qu'on a accroché beaucoup de personnes qui étaient que les amateurs de sport, qui deviennent peut-être des amateurs de soccer et de l'Impact de Montréal. Et là, cette année, avec notre très bon début de saison, on a continué la vague qu'on a peut-être commencé l'année passée, en prouvant qu'on était une équipe qui continue à progresser. Puis, comme j'ai dit, d'accrocher les gens qui étaient juste peut-être sur le bord, qui aiment bien aller voir d'autres sports. Puis là, on accroche du monde à des fans de l'Impact de Montréal, puis venir au Stade Saputo, parce que c'est complètement différent d'être au stade, de voir un match avec les Ultras, et puis ainsi de suite, d'être plus proche de l'action, de voir commencer vraiment un match de soccer en direct. En terminant, un petit peu sur le plan personnel, j'ai l'impression que tu es un peu comme le bon vin. Plus tu vieillis, meilleur tu deviens, ou à peu près. Présentement, c'est parti pour ça. On dirait que chaque année, ça s'améliore. Donc, non, il me maintient en bonne forme physique pour attaquer. Ici, c'est sûr, en Amérique du Nord, c'est un peu différent parce qu'on a beaucoup de voyages à faire. On traverse un ou deux pays au complet, là, donc c'est pas évident, mais non, moi j'ai l'expérience qui est derrière moi, puis j'essaie juste de m'amuser, puis j'espère jouer encore quelques années. Et fait que, mais si c'est comme du vin, ouais, j'espère juste que ça continue comme ça jusqu'à temps que je décide d'arrêter. Et sur le plan personnel, toujours, est-ce que tu as certains objectifs que tu aimerais peut-être réaliser cette saison? L'objectif, c'est vraiment global au niveau de l'équipe, c'est d'atteindre les séries, parce que l'année passée, on a démontré de belles choses. On a été vers la fin de la saison, on a démontré qu'on était une belle équipe à voir, belle équipe à jouer, difficile à battre. Et on a été un peu peut-être déçus parce qu'on sentait qu'on a accroché trop près en retard, le temps que l'équipe ait la cohésion qu'elle a eue. Cette année, c'est de faire les séries éliminatoires, puis de démontrer à tout le monde que c'était pas juste une vague de 2 mois l'année passée, que c'est une équipe qui est solide, puis un club qui essaie de se bâtir pour prouver qu'il est qui peut être un très bon club dans cette ligue, puis un des clubs qu'on redoute ou qu'on veut venir jouer quand on considère les places à venir dans la MLS. On va vous souhaiter la meilleure des chances, Patrice, pour cette saison-là. On va vous suivre, bien sûr. Et encore une fois, bonne saison à toi et avec l'Impact. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné un peu de temps à l'antenne. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir, Patrice. Bye-bye, à la prochaine.
Bye. Merci. Donc voilà, c'était Patrice Bernier, le numéro 8 de l'Impact de Montréal.